Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne journée, une agréable journée dans le Seigneur. Moi ça va. Alors je viens vous faire ce petit partage, ce moment dans la parole de Dieu, parce que le sujet dans lequel je voudrais aborder avec vous est: est-ce que Satan est l'ennemi de notre âme? Une question que nous pouvons nous poser et que nous puissions aussi découvrir ensemble. Alors je vous invite, pour ceux qui le peuvent, à prendre votre Sainte Bible. Nous allons dans la Genèse, au chapitre 3 et au verset 1, pour que nous puissions comprendre qui est l'ennemi de notre âme. Comment agit-il? Comment il procède? Qui il est? De quelle façon il agit? Et pour quel but? Parce que je pense que chacun d'entre nous a envie d'avoir une vie agréable, une vie pieuse, une vie dans la sainteté, une vie qui ressemble à Christ, que nous ayons une croissance spirituelle qui nous emmène au caractère de Jésus-Christ, de Dieu. Donc sans plus tarder, nous commençons. Genèse chapitre 3 au verset 1, il est écrit, il est dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Vous voyez, Satan est un séducteur, est un trompeur, est un menteur, parce qu'il savait, lorsque Dieu avait donné cet ordre de ne pas manger du fruit défendu, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a entendu aussi cet ordre à Adam et à Ève. Donc il a détourné cette parole que Dieu avait donnée. Il a fait en sorte que nous puissions comprendre autre chose, qu'il puisse comprendre autre chose et savoir autre chose de cet ordre-là. Bien que l'ordre a été donné, a été dit de sa part, de la part de Dieu, mais le serpent a détourné ce que Dieu a dit pour pervertir la création. Donc Adam et Ève, et ainsi que toute l'humanité, tout ce que la terre puisse renfermer. Sans plus tarder, nous allons encore au chapitre 3 et le verset 7. Il dit: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc là, nous voyons que lorsqu'ils ont mangé du fruit, ils ont su qu'ils étaient nus. Ils ont eu une pudeur. Ils ont eu un changement. Leur vision a changé. Comme ils savaient qu'ils étaient nus, ils se sont dit: je ne peux pas me présenter devant Dieu comme ça. Je suis nu. Je suis nu. Ce n'est pas bon. Mais pourtant, Dieu les a créés comme ça. Il ne les a pas créés avec des habits. Il les a créés comme ça.
Donc pour Dieu, c'était normal qu'il soit comme ça. Mais de la façon qu'ils se sont comportés devant Dieu, Dieu aussi a appris qu'ils ont mangé du fruit dont Dieu les avait défendus d'y toucher, défendus d'en manger. Au verset 11, il dit, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Là, c'est un point très important, parce que le sujet dans lequel que je partage avec vous, c'est est-ce que l'ennemi de notre âme est mauvais ou bon? Mais nous allons savoir qu'il est mauvais. Donc, il est dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Au verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, la postérité du serpent, et sa postérité, la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, et tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Tu seras maudit à cause de la terre sera maudite à cause de toi, et à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il produira des épines, des ronces, et tout ce qui s'ensuit. Donc le serpent a séduit Ève pour avoir l'homme à la ressemblance de Dieu, Parce que pour lui, il était bon de corrompre cet ordre, de corrompre ce que Dieu a créé. Parce que le serpent aussi était en conflit avec Dieu. Il était en conflit avec Dieu, il s'est rebellé à Dieu. Cela veut nous expliquer. Donc il est aussi l'ennemi de notre âme. Il est l'ennemi de Dieu, mais comme Dieu nous aime, il nous a créés, il est aussi l'ennemi de notre âme. Ce que Dieu a créé, ce que Dieu aime, c'est nous. Donc il est l'ennemi de notre âme. Nous allons savoir qui il est, Satan. Là, un sujet que nous puissions aborder, qui il est, Satan. Qui il est, Satan. Il y a un point que je voudrais aborder avec vous, c'est que Dieu a donné cet ordre, Dieu lui a donné une condition, il l'a jugé, il lui a donné une condition, tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Donc, Satan a une nourriture. Satan a une nourriture spirituelle. Satan a une nourriture, mais aussi spirituelle. Comme vous le voyez, nous voyons des animaux dans le bétail et aussi des champs. Nous connaissons le serpent, comment il est. Il n'a pas de pieds, il n'a pas de pattes. Il rampe sur son ventre, cherchant à manger, mais il n'en trouve point. Donc il trouve que du sable, il ne mange pas. Il a du mal à se nourrir. Mais spirituellement, vu que Dieu nous a créés à partir de la poussière, et Satan, sa condition que Dieu lui a donnée en le jugeant, disant que tu romperas sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc la nourriture de Satan, c'est l'être humain, c'est l'homme en particulier, c'est l'homme. L'homme qui est censé être aussi le chef, qui est censé être le protecteur. Parce que dès le commencement, Dieu lui a donné cet ordre. Tu ne mangeras point. Tu ne mangeras point du fruit, de l'arbre, du fruit défendu. Le fruit dans lequel qui t'a été défendu, tu ne mangeras point. Donc Satan est passé par Ève pour atteindre Adam.
pour que Adam perd sa valeur, perd son identité, perd sa nature. Nous allons dans un passage dans Ésaïe, au chapitre 54 et le verset 13, pour ceux qui le peuvent. Tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera ta postérité de tes fils. Tu seras fermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car t'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Cela veut bien nous expliquer que Dieu aussi nous donne un pouvoir. Il nous donne un pouvoir de surmonter le péché, de surmonter, de dominer le péché, de nous protéger contre le péché. Le péché a une influence, c'est vrai, mais nous pouvons dominer sur le péché. Nous pouvons remporter une victoire sur le péché. Au chapitre 13, il est dit « Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Bien que nous voulons aussi la paix, mais lui ne veut pas la paix, parce qu'il n'est pas en paix avec Dieu. Donc il ne peut pas avoir la paix. Et le but aussi, c'est que nous aussi, nous n'ayons pas la paix. Il veut s'attaquer à ce que Dieu aussi a fait, a créé, et à ce qu'il aime. Donc sa création, sa créature que nous sommes. Bien que nous sommes humains, mais Dieu aussi aime sa création. Et il fait des choses pour que sa création soit victorieuse du péché. Parce que Dieu est victorieux. Dieu connaît toutes choses. Dieu a le pouvoir. Il est tout puissant. Alors nous allons dans Ésaïe 54 et le verset 1. Il est dit ceci. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. Que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Au verset 2, il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. Il parle des enfants de Dieu, bien sûr. Quand on parle de juste, le juste, c'est celui qui veut être juste devant Dieu, qui pratique la justice, parce que Dieu est juste, donc il nous donne des ordres et c'est juste. Donc, le juste est considéré comme l'enfant de Dieu, celui qui veut pratiquer ce que Dieu a dit. Donc, il devient injuste. Un enfant de Dieu, précisément, mais il est injuste. Donc, il s'agit de ça. Nous poursuivons au verset 3. « Mais vous approchez ici, fils de l'enchanteresse, race de l'adultère et de la prostituée. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de péché, une race de mensonges ?» Au verset 5, « S'échauffant près des térébinthes, sous tout arbre vert. » Donc cela veut dire que comme nous avons aussi rempli la terre, donc la terre a continué à avancer. Dieu est amour, donc Dieu supporte, use de patience envers sa création. Parce que là, comme nous avons été coupés de Dieu, il faut savoir qu'il y a aussi maintenant deux camps. Il y a le camp de Dieu et le camp du serpent. Ceux qui ne veulent pas se soucier de Dieu, ceux qui pensent que tout ce qu'ils font, c'est correct. Là où sur la terre, il y a des vols, des meurtres, des querelles, des mensonges, la duperie. Et comme ça a été dit, les gens bien partent, les justes partent. Pourquoi? Parce que les gens sont dans la malice. Les gens usent de ruses pour avoir ou pour contourner ce qui est bon. Non, Dieu nous a donné un ordre.
Si nous mangeons du fruit défendu, nous mourrons. Donc nos conditions, c'est la mort. Donc la communion avec Dieu est brisée et rompue. Et nous ne pouvons pas, sans lui, sans son aide, sans son pouvoir, sans ses ordres qu'il va prononcer pour nous, pour que nous ayons une autre vision moins assombrie, donc une vision plus claire. Et que notre esprit aussi puisse comprendre. Parce qu'il s'agit aussi d'une croissance spirituelle. Et cette croissance spirituelle nous procure la paix, nous procure une renaissance, nous reprocure aussi une identité, bien qu'elle a été bien avant, comme la vidéo qui a été donnée précédemment. Cela n'est pas le sujet, mais c'est pour quand même dire que ça va nous redonner cette identité au départ. Et là, le Seigneur veut remettre cela maintenant. Et qu'est-ce que c'est les térébintes? Alors les térébintes, j'ai fait une vérification. Pour ceux qui le peuvent vérifier, c'est toujours à vérifier. Il n'y a pas de mensonge, parce que Dieu ne se contredit pas et tout ce qu'il dit est vrai. Alors j'ai été vérifié dans le dictionnaire. Un térébinthe, selon la Bible, le térébinthe est l'un de ces arbres verts élevés, robustes et majestueux. À rameaux en parasol, se reposait volontiers à son ombre. Ces bocages servaient de sanctuaires païens, où l'on adorait des idoles, où se célébraient des cultes impurs et grossiers. Donc comprenez que, comme je disais, il y a deux camps. Il y a ceux qui veulent suivre Dieu et ceux qui veulent se couper de Dieu en pensant que tout est bien, mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences, on pense que ce qu'on fait c'est bien, mais on va vite avoir les effets. Est-ce que la personne se sent bien? Est-ce que la personne est en vie? Est-ce que la personne est en bonne santé? Est-ce que la personne aussi est en paix depuis que tu fréquentes cette personne ou que tu parles avec cette personne? Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu as la paix dans ton âme? Est-ce que ton âme trouve cette paix que les personnes peuvent te procurer? Donc, il y a des personnes qui ne sont pas de Dieu, que Dieu ne les a pas inspirés ou que eux ne sont pas inspirés de Dieu. Je vais plutôt dire comme ça, parce que Dieu n'est pas un menteur, Dieu n'est pas méchant. Dieu est bon, mais c'est nous qui sommes désobéissants, méchants et orgueilleux. Donc, le but de l'être humain sans Dieu, c'est de nuire. C'est que tu ne sois pas en paix. C'est que tu sois coupé de la vie de bonheur que Dieu veut te donner. Parce que les ordres que Dieu veut te donner, c'est un équilibre pour ta vie. C'est un équilibre pour ta santé et ta croissance spirituelle. C'était aussi une santé et un équilibre pour que tu puisses vivre des jours heureux sur cette terre. Jusqu'à ce que Jésus vienne te récupérer. Jusqu'à ce que Jésus vienne te récupérer, car c'est le but. C'est que tu partes, mais avec la joie, avec un cœur rempli de bonheur, rempli de joie, rempli de paix, rempli de souvenirs, rempli de bonnes choses que Dieu mettra et fera dans ta vie. Donc nous poursuivons, verset 6, donc le Ésaïe 57 au verset 6, il est dit: c'est dans les pierres polies des torrents qu'est ton partage, voilà ton lot, c'est à elle que tu verses tes libations, que tu fais des offrandes. Puis-je être insensible à cela? Donc Dieu voit aussi, Dieu comprend aussi, Dieu sait que le mal aussi agit, donc Dieu voit. Dieu le voit, Dieu nous voit, que nous soyons cachés ou pas, Dieu nous voit. Dieu nous voit tous les jours. Peut-être que nous pouvons être éloignés de sa face, mais Dieu nous voit. Peut-être que les personnes qui œuvrent pour l'ennemi de notre âme, mais Dieu les voit aussi. Donc Dieu aussi a trouvé bon de nous donner encore des ordonnances pour que nous puissions les pratiquer, que nous puissions aussi les garder dans notre esprit, dans notre cœur, et que ce soit bon pour notre âme, parce que la parole de Dieu est bon pour l'âme. C'est bon pour l'âme, pour que le cœur puisse battre et vivre.
et que nous soyons aussi en bonne santé spirituelle, donc en bonne santé physique. Parce que tout a été fait par l'Esprit. Tout a été fait par la parole de Dieu. Et Dieu souffla dans la narine de Adam et il devint un être vivant. Je veux aussi vous partager qui est Satan. Parce que les Saintes Écritures nous décrivent qui est Satan. Qui est Satan? Alors nous allons dans Ézéchiel. Pour ceux qui le peuvent, prenez votre Bible, il n'est jamais trop tard. Vérifions ensemble, parce que c'est le but. C'est d'avoir les choses sous nos yeux pour que nous puissions aussi nous les approprier. Voilà, pour nous les approprier. Donc allons dans Ézéchiel 28 au chapitre 12. Allons-y, allons ensemble. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Mais là, je veux aussi m'arrêter, c'est que il dit, l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Qu'est-ce que le sceau? Le sceau est une marque. Est une marque parce que dans la spiritualité, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est le sceau. Et le sceau peut dire le Saint-Esprit. C'est une marque qui montre que l'état d'esprit du divin, eh ben on le dit que c'est le sceau. Mais pour plus approfondir, on peut dire le Saint-Esprit. Donc, c'est comme par exemple, lorsqu'un juge écrit une lettre et qui tamponne, qui fait sa signature, il tamponne, il le cache. Donc c'est un sceau. Il met un coup de tampon. Il met un coup de tampon pour dire, voici ma marque, voici que c'est moi qui est juge, qui est jugé, donc je le scelle. Au verset 13, il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et de l'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Pause. Je stoppe à ce passage-là. Il était parfait. C'était un chérubin aux ailes déployées. Déployées. Donc Dieu l'avait placé sur sa sainte montagne. Cela veut nous dire qu'il l'a placé, mais pas par hasard. Dieu avait estimé que ce chérubin qui était, avant qu'il devienne Satan, l'ennemi de nos âmes, il était placé pour faire quelque chose. Il devait mener il devait avoir, si vous voulez, il devait avoir des anges sous son ordre. Dieu l'avait légué un pouvoir, une possibilité, je dirais bien une possibilité d'agir pour lui. Parce qu'il n'avait pas le pouvoir que Dieu a. Bien que ce soit clair, que nous ne puissions pas faire d'amalgame. Donc Dieu l'a légué un pouvoir, une possibilité d'agir pour lui et en son nom. Et lorsque l'iniquité fut trouvée en lui, Dieu qui connaît les cœurs,
se dit, mais non, tu ne peux pas prendre ma place. Tu ne peux pas être moi, sachant que c'est moi qui t'ai créé. Sachant que tu as été fait, mais pour mon service, pour ma gloire. Donc, Dieu ne peut pas être en dessous de lui. Dieu qui est Dieu doit rester à sa place. Et donc, comme il est le chef, c'est de lui que les ordonnances, c'est lui que la création a été faite. Et que tout ce que la terre renferme, il ne peut être évincé. On ne peut le duper. On ne peut se faire passer pour lui. Donc, Dieu a trouvé bon en disant au passage que nous allons lire, au verset 15, nous allons le relire, il est dit « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, par l'apparence, par la place que Dieu l'a donnée. Ce que Dieu, il l'a établi. Il l'a établi dans une mission. Il l'a établi dans une tâche. Il lui a aussi donné un ordre, lui aussi. Mais malgré qu'il a changé cette posture, cette place, par la méchanceté. Donc comme il s'est dit que on m'a légué un pouvoir, Dieu m'a légué un pouvoir, je vais m'en servir pour faire mes lois, pour faire ce que je veux, pour me faire passer aussi pour Dieu. Mais je ne suis pas Dieu. Donc Dieu qui est Dieu, qui lui a légué et ne lui a pas dit qu'il était Dieu, eh bien il a dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te jette en spectacle au roi. Et qui sont les rois? C'est les personnes que, dans l'évolution de l'humanité, qui sont au pouvoir. Ce sont eux les rois. Vu que c'est moderne, mais à l'époque c'était les rois, mais aujourd'hui c'est les présidents, les ministres, les maires, les députés, ceux qui ont une responsabilité et qui peuvent avoir une sorte d'opulence, qui peuvent avoir, comme Satan, avoir une place importante dans une société, auprès aussi encore d'un roi, d'un ministre, et tout ce qui s'ensuit. Mais tout ce qui peut montrer que je suis à côté, ou je suis censé représenter de quelqu'un ou une entreprise importante. Donc voilà, qui est Satan? Et comment il est devenu Satan? C'est en prenant la place de Dieu, en se disant, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Corrompre, détourner l'ordre que Dieu a donné. Il est Dieu, sa parole ne doit pas être prise à la légère. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un être humain ou un esprit déchu, un esprit qui n'est pas divin. Alors, comme je l'avais dit, Dieu avait trouvé bon dans son amour d'user de patience et d'amour en nous prouvant son amour à travers les prophètes que Jésus aussi allait venir, qu'il allait venir. Mais comment? Eh bien, cela nous a été prouvé par Jésus, que Jésus a été à la croix, qu'il avait dit qu'il était le pain de vie, que c'est lui qui a donné, qu'il avait donné à Adam le souffle de vie, c'est comme ça qu'il devint un être vivant.